et bienvenue pour ce nouveau module Actiona sur la personnalité. Qu'est-ce que la personnalité et comment la personnalité réagit en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre personnalité dans toute cette période de changement, puisque la personnalité elle est directement concernée évidemment, puisqu'on n'arrête pas de changer, de faire des réglages journaliers en s'observant, en changeant nos habitudes, nos comportements. Et en regardant justement cette définition de la personnalité dans le dictionnaire, dictionnaire Larousse, la personnalité c'est l'ensemble, c'est l'individualité psychologique d'un individu qui se caractérise à travers ses comportements. Alors l'ensemble de la psychologie individuelle, évidemment que si c'est au niveau de la psychologie et que si à chaque fois on va aller améliorer en fait son intérieur, son jardin intérieur, donc dans ses habitudes, on va l'appliquer dans ses habitudes, on va l'appliquer au quotidien dans certaines situations, évidemment qu'en fait on est en train de faire évoluer en permanence notre personnalité. Et c'est là justement que c'est un petit peu plus difficile, c'est la pratique qui rend les choses concrètes, et en même temps à force de pratiquer, c'est là qu'on peut se détacher de certaines parts de notre personnalité, puisque justement notre manière de penser, donc notre psychologie est en train de différer et de s'ouvrir à des nouveaux angles de vue, et évidemment du coup notre personnalité est en train d'évoluer. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'on est en train, quand on s'éveille, par exemple, d'une manière assez brutale ou petit à petit, peu importe, c'est pour ça que notre cercle pense qu'on est vraiment en train de changer, on est en train d'avoir complètement un nouveau comportement, des nouvelles manières de penser et de changer de personnalité, et que notre cercle qui, eux, sont toujours dans cette même dynamique intellectuelle, psychologique, sans évolution particulière, peut nous dire que ils ne nous reconnaissent pas, ou voilà, t'es dans une secte. Voilà, les questions comme ça un petit peu sympathiques. En tout cas, la personnalité n'a rien de figé dans la nature d'un être humain. La personnalité n'a rien de figé, et on peut le vérifier par exemple chez les moldus, puisque même si ces loulous-là ne s'écoutent pas franchement à l'intérieur, et encore il y en a beaucoup qui s'écoutent, mais même s'ils n'ont pas emprunté un chemin conscient d'évolution, il y en a beaucoup qui empruntent un chemin inconscient d'évolution par différents moyens. Ce que je vois, par exemple, il y en a qui prennent un chemin pour s'améliorer quand même leurs conditions de vie, améliorer la personne qui sont à l'intérieur, soit un chemin moral intérieur, soit par la religion par exemple extérieure, qui peut induire ces changements-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent induire ce changement de personnalité, cette progression de la personnalité, mais la seule chose en réalité c'est l'intérieur qui va faire des suggestions, même si ça passe par un aspect extérieur, c'est l'intérieur qui fait des suggestions, et ces suggestions on y répond ou non. Donc on peut voir quand même que quelqu'un qui ne va pas emprunter un chemin conscient d'éveil, il a quand même des changements, il change au fur et à mesure, et c'est pas la même personne. Si on voit 4 ans, 5 ans en arrière, cette personne elle évolue, il y a une évolution. On peut remarquer aussi des involutions, évidemment ça existe, hein. Soit on va d'un sens, soit on va d'un autre, puisqu'on est dans un monde de polarité évidemment. Alors toute cette transition impacte énormément notre personne, donc notre personnalité. Alors moi j'aime bien dire c'est une personnalité, ça veut dire la personne est debout, la personnalité est linéaire, alité, et c'est pour ça justement qu'elle est dans cette courbe imaginaire du temps qui est créée par l'espace, par la matière. Et bien évidemment que la personnalité, on la voit d'une manière linéaire en train de petit à petit évoluer par rapport à tout ce qu'en fait on est en train de lâcher au fur et à mesure. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la personnalité dans tous les grandes, profondes, l'intériorité, tout ce qui est en train de profondément changer dans nos structures, eh bien notre personnalité est en train de fonctionner différemment. Petit à petit, la personnalité qui est... normalement, la personnalité est au service du moi, d'accord, de notre moi à l'intérieur.
Or, quand nous ne sommes pas conscients et connectés consciemment à notre moi, nous faisons de notre personnalité celui qui a l'ultime pouvoir de chaque décision, des choix et d'entreprendre. Donc, quand on fait de notre personnalité un pilote seul, le gros souci, c'est qu'on peut se retrouver complètement perdu puisque ce pilote seul n'a que des références extérieures et il n'a pas une carte intérieure, il peut faire que avec les données qu'il a. Et à partir du moment où il y a des données et des facteurs inconnus, il peut se sentir complètement perdu. Et voilà par exemple ce qui arrive quand on veut prendre une décision et qu'on se focalise que sur notre personnalité. On est en train de ruminer dans les pensées, puisque la personnalité ne se fie pas dans le silence intérieur, donc dans le murmure du moi, il se fie simplement à ses réflexions mentales, donc aux pensées, et a tendance comme ça à tourner en boucle jusqu'à temps finalement inconsciemment de lâcher prise et d'écouter cette intuition profonde du moi, mais qu'elle ne veut pas repérer comme une intuition. Elle ne va pas repérer ça comme une intuition, elle ne va pas le repérer consciemment comme une intuition. Et du coup, voilà, tout ce qui est inconscient dans les humains en fait qui placent la personnalité au centre de leur être, ils se retrouvent comme ça souvent en adéquation avec eux-mêmes et en difficulté à se permettre d'évoluer en intégrant une partie totalement invisible et la partie, on va dire, toute la trame de la matrice. La matrice, c'est pas pour moi quelque chose de mauvais. Hein. Quand je dis la matrice, c'est toute la matière, toute de la création. C'est toute la substance qui a créé. Et bien, toute la trame intérieure, tout l'invisible, toutes les coulisses en fait de la matrice, on fonctionne inconsciemment et on fonctionne sans. Ça veut dire qu'on a l'impression vraiment qu'on est les maîtres de... on est les seuls pilotes à bord et du coup qu'on est séparés de tout, évidemment qu'on est tributaire de la matrice. Or, quand on prend un chemin conscient, on se rend compte que le moi est celui qui travaille dans les coulisses de la matrice et que la personnalité sert à appliquer les effets et les suggestions du moi. Quand je parle des effets du moi, c'est parce que je vois en fait quand le moi génère une vibration, donc une espèce d'intention, une idée, et que la personnalité va se mettre au service. Par exemple, le moi a vraiment capté dans l'essence qu'il faut absolument qu'il aille se rendre à un certain point, je ne sais pas, par exemple un week-end à la mer. Cette suggestion va vous parvenir en idée, parce que cette suggestion, le moi l'a reçue dans sa connexion de tout le réseau, de toute cette matrice en fait, tout le réseau matriciel, on peut dire que ça comme ça. Et du coup, il va envoyer cette suggestion par résonance à l'intérieur et la personnalité, donc le mental, va pouvoir vous traduire et fabriquer des pensées avec, à partir de l'idée, tiens, est-ce que ce week-end, j'ai l'idée d'aller à la mer, et tiens, en réfléchissant, je pourrais peut-être aller chez ma copine, machin. Et voilà, et vous voyez, la personnalité se met au service comme ça des suggestions intérieures, et quand ça se fait d'une manière consciente, la personnalité, elle va moins aller s'opposer en fait à ces suggestions intérieures. C'est exactement ce que je vous explique quand je parle du libre arbitre et de qu'est-ce que c'est le libre arbitre. C'est le choix d'écouter la hauteur de l'esprit ou le son des pensées qui s'opposent à la hauteur de l'esprit, à savoir, voilà, tiens, j'ai l'idée de me faire une tasse de thé, non, je vais la faire dans 3 heures quand j'aurai fini de travailler. Ça, c'est le libre arbitre. Qu'est-ce qui fait, qui a ce choix-là du libre arbitre? C'est la personnalité. Et la personnalité, elle a le choix. Soit elle va complètement prendre la suggestion du moi et puis servir le moi, soit elle va faire chambre à part, elle va prendre la suggestion du moi, la soumettre à ses propres conditions, l'appliquer sous ses conditions ou la refuser. Donc voilà comment la personnalité rentre en jeu. Et la personnalité qui n'est pas du tout, ni bonne ni mauvaise, mais complètement juste, puisque la personnalité est un outil à part entière de l'incarnation et de la matière.
étant donné que sans personnalité, nous ne pouvons pas nous mettre au service du moi. Pour faire simple, et comme il avait expliqué Peter Deneuve, je trouve que il a expliqué divinement, mais vraiment divinement, voilà, on est un corps de chair qui est connecté directement au grand principe grâce à l'âme qui fait le lien entre les deux. Donc voilà, on a vraiment ces deux aspects de polarité. On pourrait dire qu'il y a deux polarités. Une polarité cosmique avec notre moi supérieur qui est absolument l'essence du tout, et une polarité tellurique, notre personnalité qui se met au service pour être le serviteur de la polarité cosmique. Et ensemble, la fusion des deux crée l'équilibre, et comme ça, on devient un maître, si on peut dire ça comme ça. On n'en est pas encore là, mais au moins on devient l'humain complètement ascensionné, transcendé, l'humain qui est totalement calqué avec son vrai moi. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune différence à ce moment-là entre sa personnalité et son moi supérieur. Et c'est vers ça qu'on va. Et c'est ça les changements en cours. Et vous comprendrez tout comme moi que pour l'instant, évidemment, ça ne va pas se réaliser en 3 jours. Que toutes des théories un petit peu bizarres où tout sera tout à coup tout super beau, c'est pas possible, étant donné que nous sommes des êtres évolutifs, que nous respectons des cycles et que bien que nous entamons ce nouveau cycle, en fait c'est un nouveau cycle qui va nous permettre d'arriver à fusionner comme ça notre personnalité et notre moi supérieur. Donc on a encore du boulot, mais c'est exactement ce à quoi on s'entraîne tous les jours, ne serait-ce que pour s'écouter, arriver à voir, voyager, balader sa conscience, regarder comment ça fonctionne, ou récemment prendre conscience du fait qu'on est un tuyau, déboucher notre abondance, regarder notre impact sur la matrice, et regarder ce fait-là qu'on est autant dans les coulisses que dans la matrice, et qu'en fait en liant notre intérieur à notre extérieur, on forme une symbiose qui fait qu'on devient totalement les générateurs de ce que on émane. En fait, on est à la fois des générateurs, des émanateurs, on est à la fois des récepteurs, des créateurs, des réalisateurs. On est en fait exactement comme à l'image de la source, comme a dit un mec très connu, qui l'a fait à son image. Donc, on est tout cela et il faut petit à petit en prendre conscience, évidemment. Dans un milieu de matière, tout est beaucoup plus rigide en surface et dans notre compréhension des choses, mais petit à petit, tout vient à s'alléger. La matière elle-même qui s'allège, en fait, ça nous montre vraiment le miroir de notre intérieur, le fait que ces frontières-là s'évanouissent entre notre personnalité et notre moi supérieur. Et pour ceux qui en sont inconscients ou ceux qui résistent, qui vont se séparer de plus en plus, ils vont créer un manque de paix intérieure, évidemment, un manque de paix intérieure qui crée des maladies, des séparations. Les cellules ne suivent plus, tombent dans cette séparation. Les cellules vont suivre, par exemple, si on met la personnalité au premier bord, les cellules suivent la personnalité. Et si cette personnalité a du mal à gérer des données émotionnelles et des données mentales, ça va faire, c'est là-dedans que ça va se figer, et les cellules vont se figer avec la personnalité. Exactement ce fait-là qui se passe dans le fait de vieillir, même si ça c'est encore un truc très complexe, mais l'idée est là, c'est que on se focalise en fait, l'idée de penser, la pensée, la certitude que nous avons qu'à partir d'un certain âge, on dit les filles à partir de 21 ans, ton corps pourrit, mais ne grandit plus, il pourrit en gros. Bon voilà, ces certitudes que nous nous imposons depuis très longtemps font que nous passons notre personnalité avec nos focus mentaux et nos idées arrêtées mentales, nous les passons en premier et nous mettons en dernier plan notre vrai moi. Or, on va voir que si on transforme et on change, voilà, c'est comme ça par exemple que beaucoup de guérisseurs ou de miraculés, des gens qui produisent, qui donnent des soins, par exemple, je sais pas, il y en a des très connus, mais qui vont changer, qui vont mettre la personnalité en second plan, qui vont donner cette conscience, par exemple, à la personne, et qui vont, parce que quand on va faire des soins, et pour ceux qui pratiquent des soins, c'est tout le soin en fait consiste au fait que on va réactiver le moi supérieur
dans le sens où on va le mettre, on va le rapprocher, on va le faire briller et le faire coller de plus en plus avec la personnalité. Qu'est-ce qui se passe quand vous recevez un son? C'est qu'en fait, inconsciemment, c'est pas votre personnalité que vous placez devant. Consciemment ou inconsciemment, c'est pas la personnalité que vous placez devant, c'est votre moi sup que vous faites passer devant. Et là, vous mettez en connexion, c'est le moi sup qui reçoit, et le moi sup vient comme ça, hop, il y a une espèce de, pas une protection, mais comme un habillage, comme ça, comme... c'est comme si, en fait, notre personnalité n'est que finalement le fruit de notre moi supérieur. Et que quand on touche comme ça à l'arbre, qui est notre moi supérieur, et bien le fruit, évidemment, en conséquence, lui, devient de plus en plus beau. Si tu veux des beaux fruits, il ne faut pas s'occuper des fruits en eux-mêmes, il faut s'occuper de la plante. Et voilà ce qu'on est en train de faire, c'est s'occuper de notre plante. C'est que nous sommes en train de choyer notre plante parce que nous voyons enfin que nous sommes une plante et pas qu'un fruit. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Il y a un article super sympa pour comprendre ce qui se passe au niveau du mental justement, réalisé en 2014 il me semble. Le mental change de coupe, change de camp et libère la coupe de son eau. Je vais vous mettre en lien. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus et j'espère vraiment que vous allez faire copiner le plus possible votre personnalité à votre moi supérieur parce que c'est exactement ça qu'on nous demande. Et pour ça, il s'agit de faire des mini lâcher prises, des mini lâchages de grappe tous les jours, tout le temps, quotidiennement, en permanence. Et évitons de se figer sur des données trop figées comme l'astrologie, comme notre prénom, même si tout ça a un impact et tout ça, ce sont des indices sur nos qualités psychologiques. Il faut absolument défiger, désolidariser toutes les packs de pensée figées, quoi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour un nouvel Actionnat et plein de gros bisous. Ciao!